Bon ben, un autre projet bien important pour faire de la voile, c'est de fibrer les supports de cadène. Alors, les cadènes, ils passent à travers le pont. Ici, j'ai deux grosses lamelles de stainless qui vont chaque bord de ce panneau de plywood-là. Alors, le plywood qu'il y a là, il faut qu'il soit fibré après la coque, puis après le dossier ici. Le dossier va être fibré dans le bas, puis tout ça ici aussi, ça va tout être fibré à la coque, puis au derrière du dossier. Fait que ça va faire un gros pain, bien solide. Donc, prochaine étape. Bon, ben, je sais pas trop où est-ce que je vous ai laissé la dernière vidéo, hein, par rapport à ça, mais en tout cas, toutes les sièges, banquettes, dossiers, varangues, c'est tout été enlevé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est venir sabler. Ok, ici, là, j'ai comme une varangue, je sais pas si vous voyez la ligne, là. J'ai une varangue qui va là. Fait qu'il faut que je sable 3 pouces chaque bord. Pour que ça soit... Pour que la fibre de verre aille chercher la fibre de verre. Je veux pas de couche de peinture dans le sandwich. Vous comprenez? J'ai ça, ça, puis ça. Juste une petite idée de la poussière que ça fait. Tu vas... Patou, 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 patou. Bon ben, attendez, je vais vous montrer un peu ce que je faisais. Fait que, hein, ça, c'est... à un moment donné, je les appelais les nids. Hein? Fait que, ici, ça c'est le dossier du carré. Ça c'est la coque. Ici, il y a une petite tablette. Mais les nids, comme les genoux, mais en anglais, là, les nids, ils restent jusqu'au pont. Fait que, je sais pas comment on appelle ça. On va appeler ça des varangues. Fait que, ça fait partie du squelette du bateau pareil. Fait que, on va dire des varangues. Fait que ça, j'avais tout fibré un bord. Ok, là, le matin, on fait le deuxième bord. Fait que 2 couches de mat, du roving, plus une couche de tressé, tressé, pour aller par-dessus pour faire une plus belle finition un peu. Fait que ici par exemple, ça c'est les cadènes qui vont aller boulonner sur ce morceau-là. Et ici, il y a 2 couches de tressé, puis 2 couches de mat. Fait que je vous installe ici. Et on est parti pour un petit bout là. Un petit peu. Bon, j'espère que vous allez voir de quoi. En tout cas, je vais vous transporter au fur et à mesure. On va faire un petit mélange ici. Fait que on a changé de distributeur parce que pour Plasto, ça c'est distribution composite.
On n'a juste pas le même contenant. Là, on va voir ce que ça va donner pour verser ça dans des contenants. Ah oui, puis là, checkez bien ça. J'étais allé magasiner avec ma conjointe un genre de épicerie distribution avec des beaux contenants. Fait que j'en ai 50 pour 23$. Fait que ça fait 50 cents chaque. Puis ils sont vraiment solides. Ah oui, elle est là. Ça avait servi. Et fait que, tu veux, même pas casser le plat encore, c'est tout la résine à l'intérieur qui casse. Fait que des bons contenants. Fait qu'à ce prix-là, on prend pas le temps de les nettoyer. Là, le but, c'est de faire un template, un gabarit pour faire le fond des tablettes. En même temps, ça va devenir structurant, comme les politiciens le disent.
Donc, ça va être le fond de la... Ben, c'est une tablette dans le fond du compartiment derrière le dossier. Fait que ça va faire partie structurante des varangues. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais venir fibrer ça avec la coque en montant, avec le dossier aussi. C'est de coller ça aussi sur les blocs qu'il y a là. Puis le dossier, lui, il va être collé ici, dans le fond. Fait que ça va faire comme un genre de gros pain. Pas mal plus solide que ce que c'était avant. Premièrement, il n'y avait pas les petits blocs qu'il y a là, mais il y avait juste ça ici. Une planche verticale avec une varangue ici. Genre de T. Même chose, c'est qu'il y avait les cadennes. Confiant. Ciao! Bon, ben là, ça c'est le petit gabarit. Tracer mes points sur mon plywood. Là, ouais. Enrayer les points. J'ai mieux compris. Ah oui. Ça c'est en bas. Fait qu'on se calculait 3/4 de pouce en 45. Ça fait quasiment un pouce, ça, je pense. 3/4 de pouce en 45. En tout cas. Fait que là, on va y faire un pouce. Ça. Oh, ouais, hein? Une petite tâche. Peut-être ça un petit peu plus là. Un petit peu plus ici. OK. Fait qu'on va tailler la deuxième ligne. Puis on va faire un bavel au rabot électrique. Ça devrait faire une belle job. Ouais, ben ça c'est les deux fonds de tablette. Coupés. J'avais oublié mon trépied dans le bateau. Fait que je me suis laissé aller quand même. On va aller voir ce que ça fait. Bon ben, on y arrive, on est arrivé. Ok. Direct sur ma ligne là. Bien d'aplomb. Direct sur ma ligne en avant aussi. Ouais ben voilà mes varangues de dossier, cadenne, toutes faites. Alors, après avoir attendu que le fil de verre sèche, un petit coup de grinder. Ensuite, un coup de sableuse à bande. Et qu'on est tout allé chercher le bois partout. Fait que plywood 3/4 avec 1/8 de pouce de fibre de verre. Fait qu'on est rendu à 1 pouce d'épaisseur. Ici, on voit la résine plasto d'un bord. La résine composite de l'autre bord. Fait que je sais pas que c'est quoi la différence entre les deux recettes, mais c'est ça que ça a donné, puis c'est ça que ça va être. Fait que on va aller installer ça dans le bateau. Ben, ça, c'est les varangues de dossier. Fibrées de chaque côté, mais pas fibrées en place. Et puis, je les ai taillées de 3/4 de pouce dans le fond pour fitter ma petite tablette qui est là, mon fond. Fait que là, ça va être la stratégie de tout fibrer ça, là. Je sais bien pas encore comment que ça va se passer, mais je pense que ça va être pour un autre épisode. Parce que là, ça commence à faire long pas mal, ça, là. Fait que si vous aimez ça, ces épisodes-là, ou ces vidéos-là, ces travaux-là, abonnez-vous. C'est pas fini. Ciao!